بسم الله الرحمن الرحيم. La révélation est un concept central dans l'islam, désignant la transmission de la parole divine aux prophètes. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a reçu des révélations sous différentes formes. Certaines étant directes, d'autres transmises par l'intermédiaire de l'ange Jibril, Gabriel. Ces révélations ne se limitaient pas uniquement au Coran, mais incluaient également des inspirations, des rêves prophétiques et des commandements spécifiques. La première forme de révélation que reçut le prophète, paix et salut sur lui, fut celle des rêves véridiques ou visions prophétiques. Avant même que le Coran ne soit révélé, Dieu parlait à son prophète à travers des rêves. Des visions si claires, si réelles, qu'elles se réalisaient au réveil. Comme lorsqu'Abraham vit en rêve qu'il devait sacrifier son fils Ismaël, Mohammed, paix et salut sur lui, voyait l'invisible. Cette forme de révélation était douce, moins éprouvante physiquement, mais elle portait des messages lourds de sens. Elle jouait un rôle crucial dans la préparation spirituelle du prophète, paix et salut sur lui, avant la réception de messages plus directs. D'autres fois, pas d'ange, pas de voix. Juste une certitude soudaine dans son cœur. Une insufflation directe dans le cœur du prophète, paix et salut sur lui, sans qu'il ne voie l'ange Jibril. Cette méthode est souvent appelée inspiration intérieure. Comme lorsque Dieu, le Tout-Puissant, lui insuffla, nul ne mourra avant d'avoir épuisé sa subsistance. Une sagesse venue d'ailleurs. Ce type de révélation ne nécessitait pas la matérialisation de l'ange, mais le prophète, paix et salut sur lui, savait avec certitude que le message venait de Dieu. Cette forme de révélation était plus douce que certaines autres, comme celles accompagnées de sons intenses. Une troisième forme de révélation consistait en l'apparition de l'ange Jibril qui adoptait une apparence humaine pour transmettre la révélation. Jibril prenait souvent l'apparence d'un compagnon nommé Diya al-Kalbi ou Diya ibn Khalifa, un homme connu pour sa beauté saisissante. Mais en réalité, c'était Jibril, messager de Dieu. Il arrivait que les compagnons du prophète, paix et salut sur lui, pouvaient voir l'ange, bien qu'ils ne le reconnaissaient pas toujours comme un être céleste. Cette forme de révélation était plus accessible pour le prophète, car elle ressemblait à une conversation humaine normale. Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Une quatrième forme de révélation, la plus éprouvante, était celle accompagnée d'un son intense, semblable au tintement d'une cloche. Le prophète, paix et salut sur lui, décrivait cette expérience comme extrêmement difficile à supporter. Le bruit était si puissant que le prophète en était secoué. Sa monture souvent pliait sous le poids. Sa sueur coulait malgré le froid. Une fois alors que sa cuisse reposait sur celle de son compagnon Ed ibn Tabi, celui-ci crut que sa cuisse allait se briser sous l'effet de cette force divine. Un autre type de révélation était pour le prophète, paix et salut sur lui, l'apparition de Jibril dans sa véritable apparence angélique. Cela est arrivé au prophète uniquement 2 fois dans sa vie. La toute première fois, c'était dans la solitude de la grotte de Hira. L'ange Jibril apparut au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et il lui transmit les premiers mots du Coran. Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Vous voulez mieux comprendre l'islam ?
Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Merci pour votre soutien. La deuxième apparition fut la nuit de El Isra wal Miraj, le voyage nocturne et l'ascension. C'était à Al-Quds, en Palestine. Lors de son ascension céleste, le prophète, une fois arrivé au 7e ciel, aperçut Jibril avec sa forme réelle et ses 600 ailes. Certains savants mentionnent que c'est lors de cette ascension nocturne que les 5 prières quotidiennes furent prescrites directement par Dieu au prophète Mohammed pour en faire part aux croyants. Cette forme de révélation est considérée comme la plus élevée, car elle implique une proximité divine exceptionnelle. Certains, comme Ibn Abbas, pensent que Mohammed, paix et salut sur lui, a vu Dieu pendant cette ascension mirage. Tandis que de nombreux savants ou encore Aïcha, l'épouse du prophète, nient catégoriquement cette vision divine. Des rêves aux visions, des sons célestes aux paroles divines, chaque révélation était un miracle. Un lien entre le ciel et la terre. Une preuve que Dieu n'a pas abandonné l'humanité. Aujourd'hui, ces révélations vivent encore, dans chaque page du Coran, dans chaque prière, dans chaque cœur qui cherche la lumière. En définitive, que ce soit par l'intermédiaire de Jibril, par inspiration divine ou par vision, chaque révélation avait un but précis, guider l'humanité vers la vérité. Si Dieu a choisi de parler à Mohammed, paix et salut sur lui, ce n'était pas seulement pour un homme, ni pour une époque, mais pour l'humanité tout entière, jusqu'à la fin des temps. Chaque révélation, chaque verset descendu du ciel portait en lui une lumière destinée à traverser les siècles. Aujourd'hui encore, lorsque nos cœurs s'ouvrent au Coran, c'est cette même parole divine qui nous atteint, intacte, vibrante, vivante. Ces mots qui firent trembler le prophète dans la grotte de Hira continuent de faire vibrer les âmes, d'orienter les consciences, de guérir les blessures. Chaque sourate prolonge ce dialogue sacré entre le Créateur et sa créature. Entre le Créateur et nous. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.